Le droit moral, c'est quoi? Les droits de l'auteur se composent de deux formes de prérogatives, le droit moral d'un côté et les droits patrimoniaux de l'autre. Le droit moral fait du droit d'auteur à la française l'un des dispositifs juridiques les plus singuliers au niveau international. Contrairement aux droits patrimoniaux qui sont limités dans le temps à 70 ans après la mort, le droit moral est perpétuel et va au-delà de la vie des auteurs et des autrices, il ne s'éteint pas à leur mort et sera exercé ensuite par leurs héritiers. Il ne peut faire l'objet d'aucune cession, d'aucune renonciation de la part des auteurs et autrices. Et pourtant, en pratique, ces derniers signent très fréquemment des contrats dont les clauses portent atteinte au droit moral. Par exemple, lorsque l'auteur consent par avance toutes les modifications qui pourraient être apportées par l'exploitant de l'œuvre. Il s'agit d'une forme de renoncement à l'exercice de son droit moral, ce qui est tout simplement impossible. Ces clauses sont donc nulles juridiquement. Le droit moral compte 4 attributs. Le premier est prévu à l'article L121.1 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit du droit au respect de l'œuvre. Il vous permet de vous opposer à toute modification susceptible de dénaturer votre œuvre ou de porter atteinte à son esprit. Ce devoir de respect de l'œuvre s'impose aux cessionnaires des droits d'exploitation, par exemple votre éditeur, et plus généralement à toutes les personnes qui seront en lien avec votre œuvre. Par exemple, la réédition d'une œuvre ou une mise à jour sans votre autorisation sont constitutives d'atteintes graves au droit moral. Selon le même article, le second attribut du droit moral est le droit à la paternité qui vous permet de vérifier que le lien qui vous unit à votre œuvre est continuellement respecté. D'un côté, ce droit vous permet d'exiger que votre nom, prénom et qualité soient apposés sur chaque exemplaire de l'œuvre. De l'autre côté, cela vous permet aussi de diffuser l'œuvre de manière anonyme ou sous un pseudonyme et d'exiger qu'on respecte votre anonymat. D'après l'article L121.3 du Code de la propriété intellectuelle, le troisième attribut du droit moral est le droit de divulgation. C'est le droit de porter l'œuvre à la connaissance du public. Vous seul pouvez décider de divulguer votre œuvre. Un tiers ne peut montrer les œuvres d'un auteur tant que celui-ci n'a pas décidé de la divulguer. Enfin, prévu par l'article L121.4, le quatrième attribut est le droit de retrait ou de repentir. Il vous permet, même postérieurement à la publication de votre œuvre, de rompre le contrat d'exploitation dans lequel vous avez déjà cédé vos droits patrimoniaux. Il faut toutefois savoir qu'il peut être exercé à condition d'indemniser les préjudices économiques subis par le diffuseur. Rappelons enfin que toute atteinte au droit moral est sanctionnée pénalement par une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, à laquelle pourra s'ajouter une sanction civile consistant en une réparation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts.